Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. La détresse, elle semble totale pour les employés de Soleil FM, la radio de l'opposant béninois et exilé en France, Sébastien Adjavon. La mise en tension de la radio le 17 décembre 2019 sans suite favorable jusque-là par l'organe de régulation des médias. La HAC n'a de cesse d'induire des conséquences. La dernière en date du 16 janvier est le licenciement économique de tout le personnel de la chaîne de radiodiffusion. Un total de 41 agents désormais sur le carreau, mais le regard toujours tourné vers la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Un cas plutôt parmi tant d'autres fait observer nombre d'analystes. Licenciement des agents de Soleil FM, la HAC, partenaire ou bourreau des médias. Le débat, mesdames, messieurs, c'est tout de suite et maintenant. En notre compagnie, et déjà sur ce plateau, Vigile Awanser, journaliste politique. Il est le délégué du personnel de Soleil FM. Il a accepté donc de nous accompagner. Vigile Awanser, bonjour. Bonjour. Et merci pour la disponibilité. C'est un plaisir. Et le moral? Oui, ça va. Je suis délégué du personnel, mais un des délégués. Un des délégués. Merci pour la précision. Merci une fois encore pour la disponibilité. Merci. En face de lui, un homme qui n'est plus à présenter, ardent défenseur de la liberté d'expression, de la liberté de presse. Il est également l'un des défenseurs qui n'est vraiment plus à présenter des causes des travailleurs. Dieudonné Lokosso, panafricaniste, il est l'ancien secrétaire général de la CSA Bénin. Dieudonné Lokosso, bonjour. Bonjour Joël. Et merci d'être là. Tout le plaisir est pour moi. Le plaisir, sachez-le, est aussi partagé. Elle aura, mesdames, messieurs, sans conteste, été une importante voix de l'espace audiovisuel béninois. Soleil FM, la 106 FM, comme on l'appelle, était car depuis le 17 décembre dernier, et ce n'est que secret de polichinelle, sur décision de la HAC, elle est mise hors tension. Le personnel, pris carrément au dépourvu, vit désormais, mesdames, messieurs, la dure épreuve de licenciement. Vigile Awanser, une fois encore, bonjour et merci pour la disponibilité. Merci Joël. Merci. Alors, le bruit avait couru tout au début de ce que, après cette fermeture de la radio, pour ainsi dire, le licenciement était plus qu'une évidence. On se rappelle, le rédacteur en chef avait donné de la voix pour apporter un démenti. Alors, entre cette suspension intervenue le 17 décembre, qui vous a vu broyer le noir pour les fêtes du Nouvel An, et puis par la suite, en janvier, le licenciement qui est intervenu, que s'est-il passé réellement? Non, disons que la procédure a suivi son cours normalement, puisque, vous l'avez dit, il a eu cette rumeur-là que le licenciement était déjà consommé. Non. Non, parce que la procédure avait été enclenchée effectivement au moment de la polémique. Et donc, c'est sans doute cela que les organes qui l'ont relayé ont entendu. Le démenti, oui, mais ça dépend. Si on veut considérer les choses à la Saint-Thomas, tant qu'on n'a pas la lettre de licenciement, on peut considérer qu'on n'a pas été licencié. Mais oui, la procédure avait bel et bien commencé. Nous étions déjà, nos délégués du personnel, passés devant l'inspecteur de travail, à la direction départementale du travail de Lomé, donc communément appelé la main d'œuvre. On est passé devant l'inspecteur, on a donné notre point de vue, on a pu faire une assemblée générale avec les travailleurs par la suite, et nous avons pris acte de ce licenciement. Donc depuis une semaine, depuis le 22 janvier dernier, la lettre nous a été envoyée à chacun individuellement, donc on en est là désormais. Vous en êtes là, et comment ça se fait avec, je vais dire, les collègues, vous qui êtes délégué du personnel? Ah oui, vous savez, c'est pas facile à vivre. C'est une situation que personne dans la vie n'aurait souhaité vivre. J'ai regardé cette phrase d'un confrère ou d'une consoeur, je ne vais pas dévoiler quelque chose, qui disait, telle personne, par exemple, n'a pas marqué assez de sympathie, de solidarité à son égard, alors qu'elle considère que dans une situation actuelle, dans la situation dans laquelle elle se trouve, c'est comme si elle avait perdu un enfant. Donc, vous voyez à quel point, à quel degré chacun le vit. Et
cette situation intervient, n'est-ce pas, à la veille d'une fête, à l'orée d'une nouvelle année où, en principe, c'est la joie, généralement. Mais non, nous, on doit broyer du noir, on doit penser perspective. Est-ce que nous retrouvons notre emploi ou pas? Est-ce qu'il faut envisager autre chose? Vous imaginez, donc c'est pas très facile à vivre, alors pas du tout. Et vous arrivez à entretenir les vôtres toujours dans la ligne de l'espoir? Mais bien sûr, on se retrouve dans une situation où en même temps vous êtes victime et vous êtes psychologue, donc vous entretenez les autres, vous leur dopez le moral parce que en même temps cela nous est arrivé, mais c'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras non plus. Donc nous leur disons et nous faisons ce qu'on peut faire, n'est-ce pas, pour retrouver le micro, retrouver la situation, même si nous avons déjà été licenciés. Moi je leur dis, c'est même dans le désespoir qu'on peut aller accrocher peut-être un brin d'espoir, qui sait. Et c'est parce qu'on est accroché à ce brin d'espoir que l'espoir reviendra effectivement. Donc, on est dans ça, on fait des démarches formelles et informelles. Et on attend, on espère qu'on va récolter de bonnes choses. En tout cas, on vous le souhaite, pourquoi pas, on le souhaite aussi pour la République. Alors, Dieudonné Lokosso, on se rappelle ces phrases fortes, entre autres, que vous avez eu à prononcer. Vous disiez, entre les lignes, que c'est dommage pour la jeunesse béninoise, mais dommage pour la République. Pourquoi ces mots? Oui, parce que quand je prends le titre 2 de la Constitution du 11 décembre 1990, les droits et les devoirs de la personne humaine, dans son article 8, il a écrit « La personne humaine est sacrée et inviolable. L'État a l'obligation absolue de la respecter, de la protéger. Il lui garantit un plein épanouissement. À cet effet, il assure à ses citoyens l'égal accès à la santé, à l'éducation, à la culture, à l'information, à la formation professionnelle et à l'emploi. » Alors, je crois que si j'ai dit c'est dommage pour la République, liquider les gens sans le consentement du promoteur, parce que nos amis du Soleil FM ont été mis devant le fait accompli et aujourd'hui ils se retrouvent dans une situation délicate, surtout à la veille d'une fête de fin d'année, et le salaire d'un individu, au-delà de la famille proche, je vais parler des enfants, vous avez les familles lointaines, des amis, alors je me demande comment ils vivent. Et à l'occasion de ce débat, je voudrais leur exprimer toute ma solidarité. Et je suis syndicaliste et je le demeure. Même à la retraite, je suis syndicaliste. Donc je dois défendre les causes les plus justes. Défendre les causes les plus justes. Avant d'aller plus loin, je vais vous poser quand même une question. J'imagine que ça n'a pas échappé à nos téléspectateurs. Vous rappelez une disposition de la Constitution de 90. Cette disposition, elle est encore dans la Constitution modifiée. Pourquoi ce recours à la Constitution de 90? Bon, la nouvelle Constitution, je ne sais pas, c'est sous boisseau, c'est dans une boîte. Je n'ai pas encore lu. Je ne sais pas s'ils ont supprimé cet article-là. Ce n'est pas supprimé. Donc, si ce n'est pas supprimé, donc, je ne dirais pas le gouvernement. Il y a une structure qui s'occupe de la presse. Et son rôle, ce n'est pas celle-là. Parce que, tel qu'on m'a expliqué la situation, et le promoteur est actuellement en France. Ce n'est pas volontairement qu'il est parti. Et la cause est connue. Alors, c'est comme si c'est un guet-apens qu'on lui tend. On sait qu'il ne peut pas arriver. Mais la procuration, ça n'a jamais été
interdite. L'usage de la procuration, c'est connu, même au Parlement. Mais il y a des gens qui sont présents dans le pays et donnent des procurations. Et on en fait usage abondamment. Alors, supposez que moi, je sois indisposé et que je donne une procuration à mon épouse ou à un frère pour aller me prendre un acte ou pour aller poser un acte, on ne peut pas refuser. Je ne sais sur quel fondement juridique ça a été rejeté. Donc, il y a anguille sous roche. Vous savez, moi, je ne fais pas la langue de bois. Je dis tout haut ce que les gens pensent. Dieudonné Lokossou, sur cet aspect de la question, est-ce que vous ne perdez pas de vue qu'on a là une jeune équipe parlant de la RAC et que déjà ils voient une certaine démarche politique serait aller un peu vite en besogne? Et donc donner un peu plus de temps à l'équipe, pourquoi pas, pour voir ce qu'elle fera finalement. Bon, je crois que je vais toujours appeler cela. J'ai fait un débat ici avec un ancien directeur général de l'ORTB. On a abondamment parlé de la RAC. Et le nouveau patron de la RAC, que je ne connais pas, a dit que lui, il n'agira pas sur ordre. Mais selon les informations, et cette fois-ci, est-ce qu'il a agi en toute liberté? J'ai du mal, j'ai de la peine à y croire. Alors donc, la HAC n'est pas là pour briser les libertés dans le pays. La HAC est là pour protéger la presse, à moins qu'il y ait vraiment des déviations graves. Donc, oui. Donc, je pense que ce n'est pas encore tard pour la HAC de rétablir les gens au-delà des dissensions entre le promoteur et le gouvernement. Ça, c'est un autre débat. Eux, ils n'ont rien à voir là-dedans. Et parce que c'est des gens qui ont fait preuve d'un professionnalisme avéré. Je connaissais des gens parmi eux, notamment le directeur. Donc, moi, je pense que à partir du moment où on ne donne pas de l'emploi aux gens, et il y a des gens de bonne volonté qui le font, ben, on doit les favoriser. On doit faire en sorte que si on m'avait dit, par exemple, que vos collègues avaient violé la déontologie de la presse, je comprendrais. Donc ici, on a l'impression qu'on est sur un terrain de règlement de compte personnel. Est-ce qu'on est sur un terrain de règlement de compte? En tout cas, en dehors de cette décision de la RAC, pas d'autres décisions encore venant de la RAC, de la RAC. Les regards sont toujours constamment tournés vers cette institution et ils sont nombreux à ne pas désespérer de la situation, comme Vigile et comme justement Dieudonné Lokossou, qui pense que la RAC saura revoir sa copie. Alors Vigile, de cet instant à aujourd'hui, est-ce que vous avez pu mener d'autres démarches? Vous avez parlé de démarches officielles et de démarches officieuses. Oui, on a mené beaucoup de démarches, notamment à l'endroit du président de la RAC. Quand je dis on, c'est le directeur, la direction, donc, qui a écrit par 2 fois au président de la RAC pour être reçu et comprendre, n'est-ce pas, ce qu'il y a lieu de faire actuellement. Bon, par 2 fois j'ai dit et par 2 fois on n'a pas eu de réponse. Moi, on a écrit aussi à d'autres institutions pour être reçus. Certaines nous ont déjà reçus. On est en attente d'être reçus par d'autres. Les démarches informelles, je ne les citerai pas, mais on en a fait également. Voilà. Alors, la question que beaucoup se posent, derrière ce dossier, il semble qu'il y a beaucoup de politique là-dedans. Vous êtes journaliste politique. Oui, il y a des choses que vous nous serez dit sur ce plateau, mais est-ce que vous avez essayé de l'orienter de ce côté-là aussi? Oui, ça peut être politique. Vous savez, je ne suis pas dans le même rôle que les autres jouent. Je ne suis pas ici pour analyser la situation. Tout à fait.
je ne parlerai pas... Le délégué du personnel. Oui, je ne parlerai pas comme Dieudonné Lokossou, parce que dans tous les cas, ce qui importe, que ce soit politique, que ce soit pas politique, ce qui importe aujourd'hui, c'est que les 41 personnes puissent recouvrer, n'est-ce pas, leur emploi, qu'ils recommencent à travailler. Et donc, que la RAC se trompe ou qu'elle ne se trompe pas, la solution passerait encore par cette institution. Donc, nous n'allons pas brusquer la RAC, nous n'allons pas brusquer le président Moretti, n'est-ce pas, pour avoir la solution. Nous avons envoyé 2 courriers, mais ça, c'était le directeur. Cette fois-ci, les ex-employés de Soleil FM s'activent et dans les heures, dans les jours à venir, pour ne pas dire les jours à venir, donc le président devrait pouvoir recevoir notre courrier. Nous espérons, n'est-ce pas, qu'après cela, il va nous appeler, on va pouvoir discuter, n'est-ce pas, ou s'entendre, voir une issue pour quitter, n'est-ce pas, là. C'est sûr, la RAC, elle est dans la régulation, elle est en train, n'est-ce pas, tout ça. Le président doit avoir sa raison en agissant ainsi. Donc, au bout d'une discussion, au bout des échanges, moi, je suis fondé à croire qu'il aura, n'est-ce pas, une solution et tout ça va rentrer dans l'ordre. Étant donné que, sans doute, ce n'est pas contre, n'est-ce pas, les employés de Soleil FM qui le fait, mais il se trouve que nous en sommes les premières victimes. À la limite, à Diavon qu'il n'ait plus de radio, il s'en fout et la vie va continuer. Mais il y a des gens, là, parmi nous, par exemple, qui n'ont plus l'âge, n'est-ce pas, d'aller demander de l'emploi ailleurs. Et ça peut radicalement changer leur destin, leur vie. Donc, je pense qu'on peut encore corriger les choses. Et nous, on est dans cette logique-là, n'est-ce pas, à savoir qu'on puisse dialoguer. Et je ne puisse pas croire que quelqu'un soit contre la vertu du dialogue dans ce pays actuellement. Donc, on puisse échanger. Et ce qu'il y a à faire, on le fait. Et puis, les auditeurs retrouvent leur droit à l'information. Ils peuvent écouter s'ils le veulent sur les FM. Et les travailleurs même peuvent aller travailler tranquillement. Et puis, le Bénin va être un peu plus tranquille, moi, je pense. Le Bénin va être un peu plus tranquille. Alors, une lettre émotive à l'endroit de Moretti, c'est ce à quoi on pourrait s'attendre dans les tout prochains jours. Lettre ouverte, c'est ça? Non, ce n'est pas une lettre émotive. C'est toujours pour, n'est-ce pas, avoir cette audience-là pour dialoguer, pour échanger. Parce que Moretti, qu'on le veuille ou non, c'est le président de l'institution, c'est à lui qu'on a affaire. Et sans doute, il n'est pas animé de mauvaises intentions. Donc, on va mieux comprendre son intention et pouvoir savoir, n'est-ce pas, quelle est la solution que nous, à notre niveau, on puisse apporter, nous, travailleurs, ou si c'est le promoteur, qu'est-ce que le promoteur pourrait faire? Nous, on pourrait porter le message. Donc, c'est être reçu, tout peiner que nous sommes actuellement, n'est-ce pas, pour pouvoir comprendre. C'est dans cette logique que nous sommes actuellement. Donc, voilà, je ne peux pas en dire plus, Joël. Merci, oui. Dieudonné Lokossou, Soleil FM, un de moins dans l'espace audiovisuel. Comment vous le vivez en tant que consommateur de produits de médias? Vraiment, est-ce que ça crée un vide ou depuis, ça fait quelques jours, on est arrivé déjà à s'adapter? Je suis en deuil. Il est difficile pour moi de m'adapter. C'est vrai. Et mon vis-à-vis, il est délégué de personnel. C'est peut-être que c'est la première fois qu'il affronte une situation aussi délicate où ses droits, leurs droits, sont littéralement lésés. Bon, c'est eux qui sont concernés. Ils ne peuvent que avoir un regard très doux envers les responsables de la HAC. Donc, moi, je ne dis pas de faire comme moi. Mais moi, j'ai dit que ma liberté, c'est dans ma tête. Alors, donc, la Constitution, dans son article 24, dit « La liberté de la presse est reconnue et garantie par l'État. Elle est protégée par la haute autorité de l'audiovisuel de la communication dans les conditions fixées par une loi organique. » Mais est-ce que le fait d'envoyer pour moi une procuration, est-ce que c'est en violation d'une loi? Alors, donc moi,
quand on ferme, chaque fois que l'on ferme un organe de presse, c'est une réduction d'une voix. C'est une réduction d'une voix médiatique. Et la particularité de cette station, c'est qu'elle distribue la parole à tout le monde sans discrimination. Chacun est libre de faire ses commentaires. Je ne sais pas fondamentalement ce qu'on peut reprocher aux journalistes. Si c'est le promoteur qui gêne, mais il est sous le coup d'une loi et on sait que s'il vient, on va mettre la main dessus. Quelqu'un ne viendra pas se livrer, se mettre sous le coup de l'échafaud. Et il y a aussi des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais pourquoi ne s'empresse pas pour activer ça, enfin, pour régler les problèmes invoqués par cette Cour, et on reste ici pour restreindre encore une partie des libertés, alors que tout le monde n'a pas accès facile aux autres organes, que ce soit chez d'autres privés ou officiels. Tout le monde n'a pas, il n'y a pas un accès équitable. Alors donc moi, bon, j'ai pas le MINA, donc vous avez parmi vous un ou deux qui manipulent bien le MINA, qui viennent vers moi. J'ai fait un débat ici, chaudement avec un des directeurs, à un moment donné. Ça là, c'est en français. Donc moi, je crois que le vrai motif ou le mobile qui sous-tend cette suspension-là, si c'est seulement affaire de procuration, donc pour moi, rien n'est clair. Il y a vraiment anguille sous roche. Tu donnais le Kossou, l'expérience, ça ne coupe pas les rues. On vous a vu au front avec beaucoup d'acquis à votre actif. Aujourd'hui, dans votre position, c'est comme un lion d'un certain âge qui a encore toutes ses aptitudes. Alors, dans votre position, quelle pourrait être la contribution du défenseur des droits des travailleurs aux côtés de ceux-là, si vous devez apporter votre grain de sel? Vous avez des organes qui vous coiffent. Moi, je n'ai jamais vu parmi vos organes-là, je ne sais pas, vous avez... Vous parlez de nos structures fertiles. Ouais. Mais quelle est leur part dedans? J'ai vu... Vous voulez dire que vous n'avez pas suffisamment vu les journalistes eux-mêmes au front? Se battre, ça dit que tout le monde croise les bras et on attend. Mais lorsque vous êtes offensé, vous développez la contre-offensive. Donc on ne peut pas croiser les bras et laisser la HAC faire, ou le gouvernement, faire ce qu'ils veulent. Donc moi, je n'ai pas vu même un rassemblement où on peut solliciter même les syndicalistes de la Bourse du Travail, ou bien même les anciens, comme ICOR, comme moi-même. Moi, je suis toujours présent sur tous les fronts, mais dire notre point de vue. Parce que, avec ça, progressivement, on va éteindre tous les médias. C'est lui qui a l'habitude de poser des questions les plus pertinentes. Mais aujourd'hui, il est soumis à cet exercice et je vois comment difficilement il réagit. Alors, il est victime d'une injustice, mais il ne peut rien. Donc vous pensez que les professionnels eux-mêmes doivent poser des efforts on doit pas laisser les accompagner. On ne peut pas laisser seuls les victimes. Je parle de victimes parce que c'est eux qui sont licenciés. Est-ce qu'ils ont déjà perçu même leurs droits? Et si on doit même leur payer les droits, on doit tenir compte des tests que le gouvernement a pris
3 mois, 6 mois, 9 mois. Qu'est-ce que vous prenez le salaire normal, ça ne suffit pas. On cumule 9 mois. Mais vous allez faire comment? Donc moi, il y a une action d'envergure que doivent mener vos structures fêtières. Alors, Vigile, puisque vous êtes là pour nous dire quand même l'essentiel, il y en a qui sont difficiles d'être exposés. Avec les structures fêtières, quelles sont les relations en termes d'engagement pour essayer de tourner cette page vers une page plus heureuse? Non, les structures fêtières se sont fait entendre dans ce qui nous arrive. Je vais dire, il y a eu au moins 2 communiqués, par exemple, de l'UPMB, à chaque fois pour désapprouver ce qui s'est passé. Le CNPA, le patronat, ne s'est pas fait prier non plus dans les heures qui ont suivi, a également conduit un communiqué, toujours pour désapprouver. Mais je suis d'accord avec M. Dieudonné Lokosso que ça ne suffit pas. Et ça ne suffit pas. La présidente de l'UPMB et le secrétaire se sont dépêchés les jours suivants. À Soleil FM, on n'était pas encore licencié à l'époque. Donc, nous leur avons expliqué de quoi il est question, n'est-ce pas? On a fait la démarche inverse vers le CNPA qui a invité donc les acteurs de la radio à expliquer ce que nous avons également fait. Donc, les structures ne sont pas restées sans rien faire. On peut dire que chacun va à son rythme. Nous sommes les victimes. On peut avoir l'impression que les gens ne vont pas assez vite pour nous sortir de là. Mais il a peut-être la vitesse pour réussir les choses. On espère, on se dit que ces associations fêtières sont dans la vitesse normale pour arriver à bon port. Donc on peut que les encourager. Je suis d'accord que, bon, si rien n'est fait, ça risque de perdurer. Donc, sans doute, les acteurs ont conscience de cela et les choses qui doivent se faire pour que cela se dénoue facilement, les choses se feront. Oui, nous n'allons pas mettre de muscles et tout le reste. Si vous avez suivi un peu le dossier, vous allez voir, au début, nous, on n'allait pas dans les médias, on ne s'expliquait pas, les acteurs de la radio, parce qu'on ne voulait pas... C'était fait à raison, c'est cela? Oui, c'était fait à raison. Parce qu'on ne va pas aller dans les médias pour que quelqu'un trouve que nous l'avons brusqué, qu'on l'a insulté, qu'on ne devait pas dire ceci, cela. Donc, on est resté. Et du coup, l'opinion aussi ne comprenait pas, mais qu'est-ce qu'il y a à la base de ça? Mais c'était fait exprès, n'est-ce pas? Bon, maintenant que le silence a commencé par durer, on est quand même en train de servir l'information aux gens et nous vous remercions, n'est-ce pas, de nous avoir fait cette invitation-là. C'est un devoir, c'est un devoir. Vigile Avancé, votre vis-à-vis a sorti un petit mot tout à l'heure. J'imagine que vous ne l'avez pas perdu de vue. Il pense, oui, qu'au-delà de tout, il y a des types d'actions qui peuvent être menées. Il parle, par exemple, de quelques mobilisations. Peut-être, il n'a pas ajouté, pourquoi pas, choisir quelques jours, une petite mobilisation devant la HAC pour rappeler à Moretti que vous existez toujours et que désormais, votre bureau n'existe plus. Peut-être une nouvelle place à la HAC, ça pourrait faire tache d'huile. Non, vous ne parlez plus du Bénin d'aujourd'hui. Ah bon? Ce n'est plus possible? Le Bénin d'aujourd'hui, si nous devons nous en tenir à ça, ça va aller... Ça va perdurer. Il faut quand même que les hommes agissent. Parce que ici, jusqu'à preuve du contraire, les gens disent que nous sommes dans un état de droit. Or, la démocratie s'effrite. Depuis 90, ce qu'on a connu, l'évolution, et par rapport à ces 4 dernières années, ce n'est pas la même chose. Mais ce que moi je vais vous conseiller, vous faites des démarches formelles et informelles. Vous avez déjà écrit, votre directeur a écrit 2 correspondances sans suite. Bon, quelle est la suite qui sera réservée à la vôtre? Ça, il faut être dans le secret de ces messieurs-là pour le savoir. Hein? Je voudrais vous suggérer de prendre contact aussi avec les collègues des confédérations syndicales à la bout du travail, parce que vous êtes après tout des travailleurs. Donc,
il ne faut pas perdre de vue cet aspect, parce que tout le monde travaille. À supposer que quelqu'un se lève, ou bien le ministre de l'Agriculture se lève pour dire, bon, les gens qui cultivent le coton plutôt, il faut qu'ils arrêtent. Et ils trouvent un argument fallacieux pour le dire, mais je crois qu'en 24 heures, on va sauter ça là. Alors, donc, moi, je crois que le promoteur, non, moi, je n'ai rien à reprocher au promoteur. C'est pas parce que on a certaines proximités que je viendrai dire de n'importe quoi sur lui. Ensuite, quand vous dites il ne faut pas brusquer les gens, personne ne brusque personne. On parle aisément. On dit, j'ai vu des gens ici tenir des langages durs. J'ai suivi des débats. Donc, si vous vous contentez de dire, vous-même, vous savez, mais vous croisez les bras, mais vous allez mourir de votre propre mort. Et là, le promoteur, à partir du moment où vous ne travaillez pas, vous devez comprendre que ce n'est pas lui qui a créé le problème. Il y a un contentieux sur le plan juridique qui n'est pas réglé et on l'invite à venir lui-même signer. Alors, donc, il y a un problème, vraiment, il y a un problème de sécurité pour lui-même, il y a un problème de sécurité d'emploi pour vous qui êtes victime. Deux problèmes qui méritent solution et vigile. Je reste au niveau du premier, pour lequel vous êtes d'ailleurs là, problème de sécurité d'emploi. Et là, le secrétaire général vous fait quelques options. Vous disiez tout à l'heure que c'est le nouveau Bénin. Le nouveau Bénin, vous pensez que de ce point de vue, vous présentez chaque fois, ne serait-ce que pour un bonjour amical au président de la HAC, ça pourrait vous créer plus de préjudice que de régler votre problème, parce que je ne sais pas quel visage vous avez. Quand on est toujours gai et puis reluisant, ce n'est pas évident non plus. Et peut-être aussi que vous avez tout fait de tourner aussi la page, je ne sais pas. Si c'est un problème en moins avec tous les dossiers que Moretti a, nouveau venu, beaucoup de patates chaudes sur sa table, il faut bien qu'il sache que chez vous aussi, ça ne va pas. Non, à ce jour, aucune loi n'interdit encore d'aller dire bonjour à quelqu'un. Ah bon, ok. Pourquoi ne pas aller lui dire bonjour alors? Oui, mais si c'est ce que vous avez dit, d'accord. Mais si c'est mobiliser les gens, comme vous aviez commencé à le dire, pour aller manifester devant le bureau de Moretti, vous savez qu'il y a une loi qui interdit désormais les attroupements non armés, non autorisés. Donc, ce serait tout fait. Donc, on ne peut pas du jour au lendemain comme ça aller là-bas et dire... Choisissez alors un mardi, passer chaque matin pour un bonjour, peut-être ça fera tâche d'huile, pourquoi pas. Bon, je suis d'accord, je vais prendre en compte ce que vous dites, mais si nous allons tous, je crois que ça fait déjà un attroupement. Faut dire bonjour, un père de famille peut recevoir 4 enfants ensemble. Actuellement, vous savez, c'est pas que nous, à Soleil FM, on n'a pas de potentialité d'énergie, mais on est dans une logique de plaidoyer et on espère, on sait que ça peut marcher aussi comme ça. Quand ça n'a pas marché, bon, sans menacer, peut-être qu'on peut penser aller à d'autres paliers. Ça, je l'emprunte. Je suis des syndicalistes, donc ils savent ça. Dans tous les cas, aujourd'hui, je pense qu'on en est là. Nous avons fait cette option. Est-ce qu'elle est la bonne? Nous espérons, oui, qu'elle est la bonne, qu'on va trouver la solution. Et après, on va envisager, on va aviser simplement. Alors, votre vis-à-vis parlait aussi d'une seconde forme de sécurité du promoteur. Là-dessus, on a appris une nouvelle, vous allez confirmer sur ce plateau ou pas. Oui, la situation est telle que ce n'est pas sécurisant pour le promoteur de débarquer, lui qui est demandé par le président de la HAC pour pouvoir apposer lui-même sa signature. Nous apprenons, vous allez nous confirmer que le délégué du personnel que vous êtes, avec vos pairs, vous envisagez un plaidoyer auprès du président de la HAC, quitte à amener le document en question vers le promoteur, quitte à lui d'apposer la signature. C'est vrai? Nous ne savons pas ce qui découlerait de nos discussions avec le président de la HAC. Nous demandons juste qu'il puisse nous recevoir, n'est-ce pas, qu'on puisse discuter. Ce que vous dites, c'est une solution, c'est une option. Si il nous confirme qu'on peut faire ça, si on voit, du moins à travers nos discussions, que
cela est possible pour, n'est-ce pas, ouvrir cette porte, pourquoi pas? Mais peut-être que c'est toute autre solution qui en sortirait. Donc, on en est là, on n'est pas figé. Mais je tiens à rectifier ceci. Le président de la RAC n'a jamais dit clairement comme ça qu'il faut que le président Adjavon passe lui-même signer. Clairement, il ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit. Il a dit ceci dans sa lettre. Le directeur Jérôme Kassa, qui a eu la procuration, qui a cette procuration, il n'a pas qualité pour demander le renouvellement. C'est ce qu'il a écrit dans la lettre. Qui a qualité? Mais évidemment, c'est le promoteur. Ok. Donc le promoteur est attendu. Bon, oui, ça peut être une interprétation, ça peut être une suite, mais il n'a pas dit clairement, oui, il faut que Adjavon descende, évidemment. Mais Adjavon ne va pas signer de loin le papier. Alors, donc, il a sorti une idée que moi je veux que vous approfondissiez. Il a dit, dans les propositions, est-ce qu'on ne peut pas autoriser, même si le directeur actuel n'a pas qualité, mais est-ce qu'il peut aller faire signer le document, recueillir la signature et ramener le document ici? Ça aussi, c'est des suggestions. Si les gens sont de bonne foi, s'ils ne sont pas dans un système dictatorial, même dans les pires dictatures, les gens ne croisent pas les bras. Nous avons vu le Nelson Mandela, il a 27 ans de prison. Dans sa prison, il agissait. On a vu Nelson, Mahatma Gandhi et le pasteur Martin Luther King. C'est des gens qui ne se sont pas tués. Donc, le problème, je suppose que ça vous dépasse. C'est un conflit entre des géants. Et vous, on a voulu sacrifier votre pain. Et moi, personne ne peut sacrifier mon pain. Surtout les conditions actuelles de licenciement où les primes ou les indemnités qu'on doit vous allouer sont maigres. Ce n'est pas, c'est pas du tout quelque chose qu'il faut encourager. On ne vous dit pas de prendre un fusil. Il y a plusieurs façons de se faire entendre, manifester, dire des choses. Se faire entendre pour sauvegarder son gagne-pain. Mais alors, la décision, elle est tombée. Vous avez déjà votre papier en main. Dites, en ce qui concerne les droits, la procédure aussi engagée, ou bon, le licenciement acté, on attend de voir concrètement. Oui, concrètement, en disant que les inspecteurs du travail avec la direction des ressources humaines sont actuellement en train de faire les calculs pour payer les droits. Donc, c'est la dernière phase qu'on attend après la lettre de licenciement. On attend, n'est-ce pas, de recevoir les primes de licenciement et c'est tout. Le Soleil FM, il faut le souligner, c'est l'une des radios où on met l'information à disposition du grand nombre, mais en contrepartie, sans rien demander. Alors, Vigile, vous êtes au nombre de 40 ans, dans un environnement où vraiment c'est très difficile à joindre les deux bouts. Un promoteur dont vous confirmez ou infirmez, tous les comptes sont bloqués. Vous percevez toujours régulièrement vos salaires? Oui, on a perçu régulièrement nos salaires. Soleil FM à 6 ans, et pendant 6 ans, nous avons été normalement payés. On ne nous doit rien. Il n'y a pas d'arrêt à ce jour. Donc oui, on a perçu régulièrement et normalement nos salaires. Et le promoteur s'engage à vous payer tout ce qui vous revient de droit? C'est lui qui a pris la décision de licenciement, donc je suppose que c'est la question à laquelle il a répondu d'abord. Oui. Alors, Dieudonné Lokossou, l'avenir pour cette jeunesse pour laquelle vous dites être beaucoup perné, que faire désormais? Ou quelle est l'issue? Non, je crois qu'on est dans un pays où les gens, par hypocrisie collective, se taisent. Et sinon, les auditeurs, les nombreux auditeurs de cette radio-là devraient déjà se manifester. Mais je n'ai pas vu un soutien. Peut-être que les gens écrivent, peut-être que les gens se rapprochent d'eux. Bon, moi-même, je ne l'ai pas fait. Mais là, le contexte juridique, à savoir l'interdiction des attroupements non armés. Non, laissez
Ça là, il faut pas faire peur aux gens. Mais moi, quand j'ai une réunion chez moi, dans ma maison ou dans un machin public, je demande l'autorisation. Mais on ne peut pas dire aux citoyens, on n'est pas en Corée, on ne peut pas dire aux citoyens à 2 ou à 3 attroupements armés ou non armés. On a des familles. On peut avoir des problèmes. Vous avez essayé d'adresser des courriers à des autorités pour éventuellement donner de la voix par rapport à vos situations? Pour manifester? Éventuellement. Non. Vous n'y avez même pas pensé? On n'est pas dans on est dans la logique de la négociation. Parce que nous croyons encore à la négociation. Et nous croyons que le plaidoyer peut nous sortir de là. Et c'est l'option qu'on a faite. Oui, alors, Dieudonné Lokosso, le temps est complètement parti. Vous parlez d'hypocrisie collective. Oui, il y a une hypocrisie collective. Mais... Parce que vos confrères, comme aujourd'hui, on se retrouve sur Sika TV, vous avez d'autres confrères, d'autres machins. Ils doivent pouvoir vous ouvrir leurs espaces pour que vous puissiez parler. Est-ce que vous avez tenté ça? La solidarité doit commencer par là. Mais bon, je vous trouve un peu froid. Non. Enfin, on peut comprendre, on peut dire que c'est le Bénin d'aujourd'hui, c'est le contexte. Les confrères, ils nous ont donné l'occasion, n'est-ce pas, vendredi dernier, d'aller expliquer. Vous connaissez bien Café Média. C'est donc une rencontre hebdomadaire des journalistes. Et à une télévision? Non, c'est pas une télévision. Enfin, des télévisions étaient là. C'est une tribune. C'est une tribune où des télévisions étaient là, des radios. Et donc, on a pu exposer la situation, on a pu leur expliquer. On sait, les gens sont préoccupés par ce que nous vivons. On peut vous dire que même toutes les télévisions n'ont pas passé normalement notre élément. Ah bon? Bien que les journalistes soient sensibles à ce que nous avons exposé, ce que nous vivons. Mais vous avez des retours? Il y a eu des censures? Moi, je n'en sais rien, mais la télé, si vous venez couvrir, on peut regarder, on peut même sans aller dans les bureaux de la télé, savoir de son canapé. Donc, ce sont vos confrères, vous auriez pu leur demander, mais pourquoi vous n'avez plus passé nos élèves? On sait, on a la réponse, on sait. Mais c'est quoi la réponse? Mais le jour-là, déjà, des gens se demandaient, mais ils ont bien pris, mais est-ce que ça va passer? Et puis la réponse est dans le canapé, vous l'avez appris, ça ne s'est pas passé. Donc, voilà. Donc. Vigile Avancé, oui. Vous-même, professionnel des médias, pour l'avenir de la corporation, qu'êtes-vous tenté de dire en addition à la situation qui est la vôtre? Non, je m'en vais rejoindre Dieudonné Lokosso. Il faut plus de solidarité. Il faut plus de solidarité. Il ne faut pas se terrer. Il ne faut pas estimer que tout est perdu. Nous sommes un pouvoir. Nous sommes un pouvoir et nous pouvons l'afficher. Il ne faut pas se vendre. Quand je dis vendre, ce n'est pas de l'argent. Mais il ne faut pas se coucher en disant que tout est perdu. Merci à vous. Nous sommes un pouvoir. Tout n'est pas perdu. Merci, Vigile Avancé. Oui, Dieudonné Lokosso, ce sera pour conclure. Non, je crois qu'il faut qu'on sorte de la dictature. Il faut qu'on sorte de la peur. Et il faut que les gens aient un minimum de courage. Il faut qu'on sorte de la peur et que les gens aient un minimum de courage. Merci pour tout l'apport. Merci aussi à vous, Vigile Avancé, pour la disponibilité. Et bon courage pour les uns et les autres. Sika reste de cœur, aussi bien pour Soleil FM que pour nos confrères de la Nouvelle Tribune et tous les autres qui traversent ces moments d'épreuve. 100% Bénin pour le numéro du jour, ce sera toujours fausse compagnie sur cette citation de Baruch Spinoza. Pas d'espoir sans crainte. Pas de crainte, sans espoir. Bonne méditation chez vous et à très bientôt.